Bon, je commence. Bonjour tout le monde. Je reviens, je pense que c'est une 4e fois. Pour être capable de vous passer le message, on va parler aujourd'hui de la fameuse charte sur les valeurs, la charte des valeurs québécoises sur la confessionnalité. Là, c'est certain que les gens ici ne pourront plus porter au Parlement ou ailleurs, dans le milieu politique, ne pourront plus témoigner de leur foi chrétienne. Donc, tu ne portes pas ta croix ou quoi que ce soit. On a un gouvernement païen, athée. Ça vient tout du barreau du Québec en général. Ici, c'est un état de droit. Donc, c'est les juges et les avocats qui règnent, qui mènent tout. Ces gens-là travaillent sous l'autorité de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, qui représente les juges, contre Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni en Canada, qui est là, par son serment de fidélité, pour nous protéger. Donc, n'oubliez pas que les frères musulmans, eux autres, au Moyen-Orient, ont confessionnalisé tout le système politique, judiciaire, leur système d'éducation. Ces gens-là respectent jalousement leur tradition religieuse, alors que nous, ici, c'est tout simplement le contraire. C'est tout simplement de l'athéisme. Donc, nous sommes tout simplement des gens qui avons fait fi de nos valeurs chrétiennes, mais c'est pas nous, la population, qui sommes responsables de ça, c'est nos dirigeants politiques. Ça se trouve à être ceux qui nous gouvernent, et généralement, ceux qui nous gouvernent, c'est tous des membres du barreau de l'État du Québec, le barreau anticonstitutionnel et anti-monarchique, ainsi qu'anti-religieux et anti-humain du Québec. Vous savez que c'est les avocats du barreau du Québec qui règnent partout au Canada. La Cour suprême du Canada, étant donné qu'elle ne pouvait, que le gouvernement du Québec voulait avoir 3 juges du Québec pour siéger sur les 9 juges à la Cour suprême du Canada, n'ont pas pu régler cette situation-là lors du putsch en 1982, du coup d'État, donc de la bataille de Londres en 1982, qui est un putsch. Donc, automatiquement, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les juges, les 9 juges de la Cour suprême, sont tous devenus membres du barreau de l'État du Québec. Donc, automatiquement, même s'ils ne sont pas du Québec, ils sont membres du barreau de l'État du Québec. C'est tout simplement une façon détournée de dire que tous les juges à la Cour suprême du Canada viennent du Québec, qui n'a pas de constitution, qui n'a pas de loi, qui n'a absolument rien ici. C'est tout simplement l'anarchie hiérarchisée. Donc, quand on regarde l'anarchie hiérarchisée, c'est du désordre, c'est l'ordre ardo ab chaos, si on veut, donc c'est l'ordre dans le désordre. Donc, si on revient aux fameuses valeurs, la charte des valeurs, n'oubliez pas que les articles 374 et 384 du Code civil du Québec de 1967 fait de nous des meubles. On est dans la section meubles. Ça existe depuis 1713, ça vient de la France, nulle part autre ailleurs que de la France. En 1713, on a été déclaré être des meubles en France. En 1794, la loi 6 du fructidor de l'an 2 a tout simplement forcé les gens à porter un nom de famille, un patronyme, qui n'a ni genre masculin ni genre féminin. Ça n'a aucune vie humaine, un nom de famille, et c'est immatriculé d'un numéro d'assurance sociale. Donc, c'est ça qui a été simplement la loi 6 du fructidor qui a été introduite ensuite de ça dans le Code Napoléon. Et aujourd'hui, c'est les articles 374-384 du Code civil du Québec de 1967 qui est devenu les articles 899, 905 et 906 du Code civil du Québec de 1991 qui est, pour votre information, anticonstitutionnel et illégal puisqu'on n'a pas signé la Constitution en 1982. Donc, depuis 1982, il n'y a vraiment aucune loi ici au Québec. On ne l'a pas signé, même si l'avocat Pelletier, qui est professeur en droit à l'Université d'Ottawa, dans mon émission Enquête du 21 mars 2013, Benoît Pelletier, cet avocat-là, a dit que non, on faisait partie du Canada comme tout le monde, c'est le statu quo ici. Et le Québec, c'est tout simplement un dépotoir. Mais c'est pas un dépotoir comme tel. Le Québec, c'est tout simplement une poubelle ici. On est une poubelle, le Québec, et on fait partie d'un grand dépotoir que le Québec, que les avocats et juges du barreau du Québec administrent, qu'on appelle le Canada. Donc ici, le common law, le droit coutumier, tout ça, ils ont abdiqué là-dessus.
Donc, on n'a plus de représentants britanniques ici, on n'a plus de représentants du droit coutumier. Tout est commercial ici et l'être humain n'est pas reconnu. L'avortement en fait foi. C'est pour ça que dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, nous sommes un produit expulsé ou extracté du sein de la mère. Nous n'avons, si nous sommes Américains ou Canadiens, nous n'avons ni race ni peuple. Ils disent bien dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante que Jacques, Joseph, Pierre-Antoine, c'est mon nom. C'est pas un prénom, c'est mon nom. Et ils disent bien que le surnom ou le nom de famille, c'est Normandin. Ça n'a pas de vie humaine, ça n'a pas ni genre masculin ni genre féminin. Normandin ne se transforme pas en Normandine parce que c'est une fille. Vous comprenez? Alors qu'une fille qui s'appelle Diane, c'est féminin, et Jacques, c'est masculin. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que, étant donné que nous sommes des meubles, nous sommes dans la section des meubles du Code civil du Québec, nous sommes ou animalisés comme des animaux, ou inanimés comme Normandin avec un numéro d'assurance sociale. C'est pour ça que la Société d'assurance automobile du Québec m'a remboursé 1900 $ quand j'ai gagné, quand ils ont reconnu que Jacques, Joseph, Pierre-Antoine est le représentant autorisé de Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231 249 525. Et ce Normandin-là n'a aucune vie humaine, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'existence humaine, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. La photo, ça vient de Jacques, Joseph, Pierre-Antoine. Donc, n'oubliez pas que vous n'avez pas de dette ici. L'impôt, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Chaque fois que vous payez de l'impôt au gouvernement, vous vous endettez parce que le gouvernement, lui, se trouve tout simplement à prendre votre argent et à partir de là, ça équivaut à peu près à 1/4% de ce qu'il emprunte sur votre argent et il n'y a rien à foutre de vous. Donc, on revient là-dessus un peu plus tard dans un autre dossier. Merci beaucoup. Le clip vient de durer 7 minutes 17 secondes. Merci.